Si tu es un élève, lorsqu'on te donne un sujet de dissertation littéraire, tu manques d'arguments et d'exemples solides, que ce soit dans le théâtre, dans le roman ou dans la poésie, je pense bien que cette offre t'intéressera forcément. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un document que j'ai mis en place pour pouvoir vous aider à pouvoir vous en sortir chaque fois que vous serez face à un sujet de dissertation littéraire. Et ce document-là, il est très important pour vous permettre d'avoir des arguments et des exemples solides pour pouvoir vous défendre chaque fois que vous serez confronté à tout type de sujet de dissertation littéraire. Je précise bien tout type de sujet, que ce soit les sujets portant sur les fonctions de la littérature, la fonction engagée, la fonction didactique, la fonction ludique, la fonction lyrique. Peu importe la fonction qui vous sera donnée, vous serez évidemment servi par ce document. Même si vous avez un document qui est porté sur l'imagination et la réalité, un document qui est porté sur tout ce qui touche à la vie personnelle de l'écrivain, à l'esthétique, tout tourne autour de la littérature. Vous avez déjà dans ce document-là les réponses valables pour vous en sortir. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le document. Alors, c'est un document que j'ai mis en place pour aider tous les élèves. Donc, dans ce document-là, vous allez voir que j'ai mis en place une des informations très importantes pour vous aider. Alors, la littérature, c'est fonction dans la première partie. Je vous présente dans ce thème-là l'engagement dans le roman. Et vous allez voir, vous avez des arguments, l'explication de l'argument et les exemples. Tout ça sont des exemples que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous défendre. Pareil aussi pour l'argument numéro 2. Pareil pour l'argument numéro 3 et son explication. Vous avez l'argument numéro 4. Tout cela pour son explication. Argument numéro 5. Donc, vous avez qu'à 5 arguments pour montrer que le roman est engagé. Pareil aussi pour le théâtre. Donc, vous avez les arguments et des exemples sur le théâtre que je vous présente là. Voilà, argument numéro 3, argument numéro 4, argument numéro 5. Tout cela porte autour du théâtre engagé. Au niveau de la poésie également, vous avez des œuvres poétiques et des arguments pour montrer que la poésie est engagée. Vous avez un argument. Vous avez jusqu'à... Chaque argument est suivi de son explication et des exemples. Tout cela sont des exemples que je vous propose pour vous défendre. Voilà. Donc, argument numéro 4. Voilà, tout cela, ce sont des arguments que je propose. Argument numéro 5. Vous voyez, donc, 5 arguments pour montrer que le théâtre, la poésie est engagée. Alors, maintenant, pour la fonction ludique dans le roman, je vous donne des arguments, en plus de l'explication, des arguments pour montrer que le roman fait rire. Et encore, je vous montre des arguments aussi pour montrer que le théâtre fait rire. Donc, fonction ludique dans le théâtre. Lorsqu'on descend, on a la fonction évasive pour montrer que le roman évade le lecteur. Vous avez donc des arguments, des exemples pour montrer que le roman évade le lecteur. Voilà. Maintenant, le volet esthétique. Beaucoup d'élèves me demandent, mais monsieur, si on nous donne esthétique dans le roman, dans le théâtre, dans la poésie, est-ce que nous avons des arguments? Oui, les voici. Vous avez donc des arguments pour montrer que le roman est esthétique. Voilà, vous avez des arguments pour montrer des arguments numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3 pour montrer que le roman est esthétique. Pareil aussi pour le théâtre. Argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3 pour montrer que le théâtre est esthétique. Au niveau de la poésie, puisque la poésie même c'est son champ d'action, donc la poésie esthétique, argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3. Tout cela montre que la poésie est esthétique. Et vous avez des exemples d'œuvres. Voilà, vous voyez, tout ça sont des exemples d'œuvres pour justifier mes propos. Voilà. Maintenant, la fonction didactique, éducation morale. Vous avez un argument, des exemples en plus de l'explication, toujours j'insiste. Argument numéro 2, l'explication juste en bas. Argument numéro 3, exemple, explication. Tout y est. Ok, donc source d'apprentissage pour montrer que la littérature permet aux hommes d'avoir une certaine connaissance. Voilà, donc la littérature est une source d'apprentissage pour l'homme. Vous avez ici encore des arguments. Vous voyez des arguments, argument 2, argument numéro 3. Tout cela permet de montrer que la littérature éduque les hommes. Donc, maintenant, concernant la vie personnelle de l'écrivain, vous avez donc des arguments pour montrer que l'écrivain parle de sa propre vie dans ses œuvres. Voilà, tout y est. Voilà, ses sentiments personnels. Lorsque l'écrivain parle de ses sentiments personnels, vous avez aussi des arguments. Tout cela, voilà. Et puis, de montrer que la littérature impacte le lecteur au niveau de ses émotions. Vous avez donc des arguments pour montrer ici que la littérature a une influence sur le lecteur. Alors, au niveau de la littérature thérapeutique, c'est de dire que la littérature est une source de soulagement pour l'homme. La littérature permet à l'homme de se soigner. Voilà. Donc, vous avez un argument pour ça, 2 arguments. Vous avez qu'à 3 arguments pour montrer que la littérature a une fonction thérapeutique. Donc, au niveau de la culture, la littérature permet à l'homme de pouvoir évidemment être cultivé. Vous avez donc un argument, 2 arguments et 3 arguments pour justifier cela, avec des exemples. Hein. Vous voyez, tous ce sont des exemples que vous pouvez utiliser
pour pouvoir justifier ces propos-là. La littérature et puis l'histoire. Donc, une littérature historique. Vous avez des arguments et des exemples pour montrer que la littérature a une valeur historique. Maintenant, à partir de ce côté-là, je vous propose des introductions passe-partout. Voilà, des introductions passe-partout. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le document, c'est à vous essentiellement que je vais expliquer cette partie-là. Voilà. Donc, cette partie, je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser. Donc, vous avez un cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3, cas numéro 4. Donc, tout ça sont des cas que vous pouvez utiliser pour montrer que la littérature a une fonction. Donc, là, je vais vous aider par rapport à cela pour réussir vos introductions passe-partout. Donc, ce sont des passe-partout très intéressants qui vont vous aider pour pouvoir vous défendre chaque fois que vous serez face à un sujet. Donc, j'ai même juste donné un exemple, tout cela. Vous avez des sujets d'application pour appliquer tout ce que je viens de dire plus haut. Voilà. Donc, imagination, égalité, pareil, hein, vous avez tous des arguments pour montrer que la littérature est imaginaire, des arguments pour montrer que la littérature est plongée sur le réel. Et imagination, égalité, je vous donne encore des exemples, des introductions passe-partout pour vous aider, jusqu'à 5 introductions passe-partout, voilà, pour vous aider, pour montrer que la littérature est le reflet, évidemment, de la réalité aussi, est une déformation de la réalité. Voilà. Maintenant, un sujet qui est porté sur utilité et inutilité. Quels sont les arguments que vous devez avoir? Les voici ici. Voilà, tous ces arguments-là pour montrer que l'écrivain, argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3, tout cela pour montrer que voilà, la littérature, bien et bien, a ce qu'on appelle une valeur, elle n'a pas de valeur dans la société. Voilà. Et puis, dans l'antithèse, vous voyez, on va montrer que la littérature est utile ou bien l'écrivain est utile dans la société. Et vous avez donc tout ça, des exemples pour justifier vos propos. Voilà. Voilà. Et maintenant, utilité et inutilité, vous voyez, je vous propose encore des passe-partout par rapport à cela. Vous voyez, passe-partout. Tout ça sont des passe-partout. K1, K2, K3, K4. Tout ça, ce sont des cas pour montrer que la littérature est passe-partout. Je vous présente, pour montrer que la littérature est inutile. Pas la littérature passe-partout, ça n'a aucun sens. Ok, donc, ici, je vous donne des sujets d'application pour justifier tout cela. Voilà, donc quand on finit, on met sujet d'application. Maintenant, pour montrer que l'écrivain écrit pour lui-même et puis l'écrivain écrit pour les autres, voici des exemples et des arguments que je vous propose ici. Voilà, tout cela, argument 3, tout ça, ça vous permet de pouvoir savoir ça. L'écrivain écrit pour les autres, quels sont les arguments, les voici. Voici les arguments pour montrer que l'écrivain écrit pour les autres. Je vous présente un sujet passe-partout pour pouvoir montrer que l'écrivain écrit pour lui-même. Voilà. Lorsqu'on descend, l'impact positif, l'impact négatif. Alors ici, on va montrer que la littérature, il y a des élèves qui m'ont posé la question, mais monsieur, quels sont les arguments pour montrer que la littérature n'est pas positive sur le lecteur, la littérature n'est pas négative sur le lecteur? Voici donc les arguments qui sont là. Voilà, les arguments sont là. Donc ça, c'est pour l'impact négatif. Maintenant, ça, c'est pour l'impact positif. Donc quand vous aurez le document, vous allez arriver sur cette partie-là, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, et j'ai même mis une phrase, une introduction passe-partout par rapport à ce genre de sujet-là. Et même un sujet pour justifier ça. Maintenant, sous d'inspiration de l'écrivain ou sous d'inspiration, je vous présente des arguments par rapport à ce cas-là. Voilà, argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3, argument numéro 4. Voilà, et je vous présente même une introduction passe-partout pour la source d'inspiration. Voilà. Donc, et enfin, des personnages modèles, des personnages contre modèles. Si on vous donne un sujet portant sur cela, voici donc les arguments qu'il faut utiliser pour vous défendre. Voilà, je pense que tout y est et je vais vous même donner une introduction passe-partout concernant cela et un sujet. Alors, je vous présente aussi dans ce même document des définitions utiles pour ceux qui aiment toujours commencer par les définitions, les introductions. Je vous présente des introductions et je vous présente donc encore plus de 20 sujets, voilà, pour vous défendre. Et pour ceux qui veulent faire le commentaire composé, voilà, je pense que ça va vous aider aussi. J'ai mis à l'intérieur les plus de 5 sujets de commentaires composés qui pourront vous aider évidemment à vous défendre. Voilà. Et je vous souhaite bonne chance pour le bac 2025. Donc c'est un document qui sera très intéressant. Je pense que ce document va vous aider pour toute personne qui désire vraiment l'avoir. Veuillez me contacter et je pense que je vais vous fixer donc le produit document. Merci beaucoup. Et je tiens à souligner que ce document-là, quand vous l'avez, il faut nécessairement l'appliquer avec des sujets. Il faut forcément l'appliquer avec des sujets parce que sans les sujets, ça sera difficile. Donc, c'est pas que le document, je le vends en tant que tel, mais c'est à partir des sujets que je vous permets d'appliquer le document. Voilà. Et comme dans tout ce qu'on fait, si vous partez, par exemple, dans un prépa bac, vous êtes censé payer pour le prépa bac, c'est pareil aussi
comme c'est un prépa que je fais en ligne, je vous donne l'outil qui va vous permettre de pouvoir travailler avec moi. Et cet outil-là, c'est ce document-là. Voilà. Raison pour laquelle c'est un document que je ne permets pas d'être téléchargé et d'être vendu en dehors même d'internet. Non, je ne le fais pas. Voilà. Donc voici donc ce document-là très précieux. C'est un outil de travail. C'est pas un outil. On prend pas ça comme ça pour aller. Non, non, non. C'est un outil de travail. Donc, si vous avez ce document, ça veut dire que vous êtes censé travailler avec moi. Et moi aussi, j'ai le devoir de travailler avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc c'est votre objectif cette année. C'est de réussir la session littéraire et c'est de réussir le bac. Alors, je pense bien qu'on va travailler ensemble et main dans la main, je vais vous permettre d'atteindre votre objectif. Merci.